Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis absolument blasée, donc on est jeudi. J'avais déjà filmé tout ce que je vais vous redire et encore d'autres choses, mais j'ai dû effacer tous les clips. Voilà, donc du coup, j'avais reçu et unboxé ma Illumi Crate qui là est vide parce que je l'ai déjà unboxée. Mais elle est plutôt chouette et donc du coup, ben, je voulais vous montrer quoi. Donc du coup, je vais juste vous montrer comme ça. Et j'avais aussi parlé d'un livre donc auquel je tenais à vous parler, duquel je tenais à vous parler. Et ben pareil, j'ai effacé. Donc voilà, on va refaire tout ça dans la joie et la bonne humeur. C'est un peu tard dans la journée, donc voilà, je mets ma lumière en face de moi, c'est un test. C'est possible que vous voyez les barres de ma lumière dans mes lunettes, mais quand je mets ma ring light, c'est pas des barres, c'est des cercles. Bref, on va... voilà. Voilà. Du coup, je vais commencer par vous montrer les objets de la Illumi Crate, et puis ça tombe bien, voyons le positif. Parce que du coup, à chaque fois que je fais des unboxings, que ce soit All Crate ou Illumi Crate, à chaque fois je vous dis, je vous dirai de quel fandom c'est, et je vous le dis jamais. Ben là, c'est bon, moi je peux vous le dire, parce que du coup, voilà, je suis pas spoilée, quoi. Je sais déjà ce qu'il y a. Donc, le thème, c'était Revenge is sweeter. Voilà, la revanche est plus douce. Et dans cette box, on avait. Je vais commencer par ça. On avait un print de Witches Steeped in Gold. Donc voilà, avec nos deux personnages principaux et leurs bijoux dorés qui channel leur magie. J'avais pas trop été convaincue par Witches Steeped in Gold. Je vous en avais parlé. J'avais trouvé que c'était très lent, qu'on mélangeait un peu les deux personnages, que ça aurait pu faire 300 pages de moins. Voilà. Mais bon, le print est quand même vachement joli. On avait également hop, ça. Donc, je vous ferai un plan avec des livres dedans, parce qu'en fait, c'est ce qu'ils appellent un book organizer, donc un organisateur à livres, un organiseur à livres. Et dessus, on a juste une petite quote de Madeline Miller qui nous dit I am made of memories. Donc, ça fait très le chant d'Achille, hein, je pense, voilà, avec les colonnes grecques, tout ça. C'est plutôt joli, il y a quelques touches de rouge, mais ça va, je tolère. Et donc voilà, c'est pour par exemple mettre sa palle ou des petites choses comme ça. Ou juste servir d'un panier quoi. Je pourrais très bien mettre mes laines ou je sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Mais il est plutôt joli. Plutôt joli. Alors, on avait également ceci. Donc c'est des cups de mesure américaine. J'ai déjà un set parce que bah, je me sers souvent de ça quand je fais de la pâtisserie. Vous l'avez peut-être vu. Donc là c'est en plastoc, mais elles sont plutôt jolies. Donc le cul, il est comme ça. Le fond, pardon, le fond. Il est comme ça. Et quand j'avais filmé la première fois l'unboxing, j'avais dit genre, ah, on dirait Alice au pays des merveilles. Et en fait,
Non. En fait, c'est Caraval. Mais bon, ça reprend vraiment les éléments d'Alice au Pays des Merveilles quand même, je trouve. Genre les cartes, l'horloge, les roses, le chapeau. Donc voilà, mon erreur était quand même... ça va. Mais donc c'est Caraval. C'est plutôt joli avec cette espèce d'aspect rose gold. J'aime bien. J'aime bien. Après, vu que j'ai déjà un set en métal, je sais pas trop. Des fois oui, des fois par exemple, ça m'évitera d'avoir à laver si je mets du lait et qu'après je dois remettre de la farine dedans. Un truc dans le genre. On sait jamais. Mais bon, elles sont plutôt sympas. Je me dis que si on en a pas, ça doit être cool. Mais vu que j'en ai déjà, voilà. Alors, hop, j'ai également une bougie qui sent la cannelle et le miel. C'est vraiment une odeur parfaite pour l'hiver et enfin pour l'automne et l'hiver là. Et ça, donc il y a marqué des Convergence et je ne sais plus de quel fandom s'est inspiré. Tibidibidi. Black Sun. Je sais pas de qui c'est, ce que c'est. Je sais pas du tout. Oh, pardon, mes cheveux sont pas du tout coopératifs. Hop, on arrive à, je crois, mon objet préféré de la box que j'ai remis dans sa boîte pour l'occasion. Donc, la boîte est super jolie et il y a marqué Deal with the Devil. Et ça, je savais ce que c'était. Donc, c'est un mug. En général, dans ces boîtes, c'est des mugs. Ils avaient annoncé et c'est un mug Kingdom of the Cursed. Donc, Kingdom of the Cursed, le tome de The Kingdom of the Wicked que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. Je n'ai pas encore ni en ma possession ni lu du coup le tome 2, Kingdom of the Cursed, parce que j'ai précommandé l'édition Fairy Loot qui n'a pas encore été envoyée. Et c'est vrai que là, il est sorti il y a quelques mois, un mois peut-être maximum, il n'y a pas très très longtemps quoi. Et je l'ai vu un peu partout et j'étais en mode... Et j'ai résisté. Donc j'ai pas craqué pour une deuxième édition. J'attends sagement mon édition Fairy Loot. Comme ça, dès qu'elle arrive, je le lis. Et voilà, je n'en achèterai pas une autre édition. J'ai été très tentée, mais je ne l'ai pas fait. Donc je me dis que c'est pas mal aussi d'attendre. Voilà, je le lirai plus tard. C'est pas grave. J'aurai qu'une édition au moins et c'est bien. Raisonnabilité, bonjour. Mais ce mug est super beau. Il est violet. Il est... on voit Emilia et Wrath. Oui, je pense que c'est Wrath. Et franchement, il est trop beau. Leurs mugs sont en céramique. Et j'aime trop la forme, la contenance, tout. Donc, trop contente. On arrive du coup au pins du mois, qui est comme ceci. Donc, il va très bien avec le livre, hein, comme toujours, mais je suis pas très très fan. Ouais, encore une fois, hein, les couleurs, c'est pas trop ce que j'aime, la forme non plus. Mais bon, vu que j'en ai plein comme ça que j'aime pas forcément, ensemble ils vont bien et du coup je les préfère que quand ils sont tout seuls. Je bois un petit peu, because my tea is hot. Et si je ne le bois pas, il va être froid. Et on arrive au livre. Le livre c'est Iron Widow, donc de Xiran Jay Zhao. Je dois prononcer ça d'une manière horrible, pardonnez-moi. C'est une histoire de plutôt science-fiction plutôt que fantasy, avec vraiment des vibes très féministes. Donc en gros, dans ce monde, on a les hommes qui du coup deviennent célèbres parce qu'ils pilotent des robots qui se transforment en fait pour combattre les aliens qui sont de l'autre côté du grand mur, avec des majuscules. Et ces vaisseaux sont appelés des chrysalises. Et donc du coup, c'est les hommes qui les pilotent, mais les femmes leur servent de copilotes et doivent en fait leur servir de concubines et un peu se sacrifier. Et parmi ces femmes, on a Zetiane qui a 18 ans et qui du coup se propose d'être une pilote concubine. Elle dans le but en fait de tuer l'homme qui est responsable de l'assassinat de sa sœur en fait, donc le pilote.
Mais lorsque elle ressort vainqueur de sa première bataille, et ben en fait elle est désignée comme Iron Widow, donc veuve de métal, de fer, de métal, je sais plus. Et du coup c'est la personne la plus crainte quoi. Et donc du coup maintenant qu'elle a ce statut, elle décide de viser beaucoup plus haut et de faire en sorte que l'ère d'esclavagisme un petit peu de ces femmes finisse et qu'elles arrêtent d'être sacrifiées. Voilà, donc on a vraiment ce côté science-fiction avec les robots qui se transforment, les aliens, les vaisseaux. Mais je pense que ça peut être bien intéressant. Donc c'est vrai que la science-fiction, c'est pas un genre vers lequel je vais facilement. Mais là, avec cette petite pointe féministe et tout, ça me tente bien. Donc je verrai quand je le lirai, mais je vais le garder et je vais le lire, c'est sûr. Et du coup, c'était pas signé, on avait une petite bookplate. Et l'autrice, non mais elle est pas trop mignonne dans son petit costume de vache. Je suis fan, absolument fan, elle est trop belle. Donc voilà, ça c'était mon non-unboxing de la Illumi Crate. Franchement ça va, elle était assez cool quand même. Même si comme je vous dis, voilà, j'ai déjà les cups, donc je sais pas trop. Le print est joli, mais bon voilà. Et le pins, je suis pas ultra fan, mais franchement le petit organiseur de livres, là, je kiffe. Le livre il a l'air bien intéressant et je pense qu'il va me sortir de ma zone de confort et ça c'est cool. Et le mug, Pepitas Maximas. Donc ça c'est fait. Ensuite, je vous ai dit du coup que je vous avais parlé d'un livre et que je tiens vraiment à vous en parler. C'est un livre jeunesse que je voulais lire depuis longtemps. Je sais même pas si je vous ai montré que je l'ai acheté. Je sais plus. Mais je voulais le lire depuis très très longtemps. Il me tentait beaucoup. J'avais entendu que des avis dithyrambiques en VO. Et quand j'ai vu qu'il allait sortir en français, je me suis dit, oh, trop bien. Et quand je l'ai croisé en librairie, j'ai pas hésité très longtemps en fait. Et je l'ai pris. Et je l'ai lu quasiment aussitôt. Je vais vous montrer de quoi je parle quand même. Je parle de cette pépite. Donc c'est Amari et le Bureau des Affaires surnaturelles. Amari and the Night Brothers en anglais. Par Bibi Alston et publié ici chez Bayard Jeunesse. Ce livre est fabuleux. Si vous aimez la jeunesse, si vous aimez les univers comme Nevermore, Harry Potter, Magic Charlie, c'est votre prochaine lecture. Voilà, vraiment ça prend tous les éléments que j'aime, mais en complètement différent, tout en ayant ce même petit sentiment d'être trop bien dans cet univers, de vouloir y retourner. Amari, elle est absolument géniale. Elle me rappelle pas mal Morrigan sur certains points, mais tout en étant complètement différent. C'est très 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 diversifié comme cast de personnages. Les actions sont folles, on est tenu en haleine du début à la fin. Le monde magique est génial, le système de magie, de comment chacun obtient un peu sa magie est trop bien. Et je veux pas trop vous en dire plus, je veux même pas vous dire de résumé précis. Sachez juste que vraiment, si vous aimez les univers à la Nevermore, Magic Charlie et tout ça, mais vous allez kiffer Amari, vraiment, vraiment. Et du coup, vu que j'ai bien bien kiffé, je pense que je me le reprendrai en anglais parce que du coup, je vais vouloir lire le tome 2 dès qu'il va sortir en VO, parce qu'il est même pas encore sorti en VO. Mais la couverture a été annoncée et donc du coup, je vais vouloir le lire direct, donc je vais continuer en anglais. Voilà. Mais foncez, foncez. C'est vraiment une pépite, pépite, pépite. Et ouais, j'ai pas fini de vous le conseiller, je pense, parce que il est monté directement très très haut dans ma liste de middle grade favoris. Donc, pépite. Voilà, j'ai Oups. J'ai refilmé tout ce que je vous avais filmé. Du coup, je vais faire mon gâteau. Je vous mettrai quelques plans là juste après. Donc, quand on était allé en Ardèche, on avait ramassé des châtaignes. Et donc là, on en a mangé pendant notre soirée cuite dans la cheminée. Et là, je voulais faire de la crème de marron, du coup, et un gâteau à base de crème de marron. Donc, ça fait déjà 2 jours que je suis dessus parce que c'était super long d'éplucher les châtaignes. Euh,
le faire quand elles sont chaudes, ben, ça dure pas longtemps, quoi. Elles refroidissent vite. Donc après, on les laisse dans de l'eau. Enfin, je vais vous mettre plusieurs plans, mais en gros, mon gâteau, franchement, j'aurais mis 3 jours à le faire, quoi, vu qu'il faut que je fasse la crème d'abord. Donc, c'est pas grave, ça vaut le coup. Je pense que ça, je devrais avoir quand même 3 pots, un peu plus de 3 pots. Ça va. Plus le gâteau, je pense. Donc, voilà, je vous mets quelques plans de tout ça. Et moi, je vais faire mon gâteau. Je voulais vous montrer aussi mon reading journal. Donc du coup, j'ai juste fait mes spreads. J'ai pas encore rempli, donc j'ai pas encore noté parce que j'ai lu quelques livres. J'en ai acheté pas mal aussi, mais j'ai pas encore noté. Donc voilà, je veux juste vous montrer ce que j'ai fait pour November. Donc hop, j'ai mis des petits stickers. Voilà, comme ça. Ça, c'est la carte de Emma, du Prince au Petit Pois. Les stickers, feuilles, fleurs, comme ça. Enfin, tous les stickers qui sont là, en fait, sauf celui-là, viennent de Boba et Pissenlit. Ça, c'est un sticker action, du washi tape et une feuille que j'ai embossée avec, du coup, ces arabesques. Et de l'autre côté, alors ça brille, donc je vais faire ça. C'est des récupérations de washi qui étaient sur des colis, d'autocollants qui étaient sur des colis, de papier, l'orange qui est là aussi. Pareil, c'est du papier de soie qui du coup était emballé des trucs que j'ai reçus. Ça encore une fois, c'est le Prince au Petit Pois. Découpage d'une illustration. Je pense que c'est aussi le Prince au Petit Pois, mais je suis pas sûre. Sticker action et une image que j'avais du coup un dessin qui est en lien avec Animal Crossing parce qu'il y a eu la mise à jour là et je rêve d'y rejouer, donc ça va vite arriver et donc je summon, j'appelle l'esprit d'Animal Crossing à travers cette spread. Voilà, donc hop, avec en fond du coup du papier, enfin une partition que j'avais trouvé d'occasion. Et hop, voilà, je vous disais, j'ai pas encore rempli. Et là, j'ai fait comme ça. Donc avec un fond en tampon, ça c'est un tampon, du washi, des bouts de washi qui traînaient. Un sticker, encore une fois, Boba Pissenlit, du washi, des tampons
Et un autocollant de Caro from Woodland de l'année dernière pour son livre Mon automne cosy. Un sticker random. Et voilà. Donc, November. Voilà, j'ai un peu mis tout ce qui me venait, tout en gardant un peu un esprit automne, parce que, voilà, c'est encore l'automne. On attend un peu pour faire des spreads hivernales. That's it! Voilà, je suis encore au naturel, parce que je ne suis pas encore allée me préparer. On est samedi matin, pas du tout, pas du tout, on est vendredi matin. Et je me suis rendu compte hier que j'avais complètement zappé de vous parler de ma lecture en cours et aussi de petites trouvailles que j'ai faites. Donc je vais vous en parler là. Oui, en fait, je crois que j'étais tellement frustrée d'avoir perdu mes vidéos que du coup j'ai complètement tout zappé. Donc voilà, je me rattrape maintenant. Aujourd'hui, du coup, là, je suis un peu speed parce que mon chéri va se faire opérer. Donc cet après-midi, il va se faire opérer du genou. Et il faut que je l'amène à la ville et que du coup, bah, je vais l'attendre tout l'après-midi. J'ai pas envie de faire des allers-retours pour rien, quoi. Donc je vais l'attendre en ville jusqu'à ce qu'il puisse sortir. Donc sûrement tout l'après-midi, je pense. Euh, je vais peut-être passer dans des librairies pour passer le temps. Je pense, hein, ça me paraît être une bonne idée, quoi. Donc, on va faire ça et c'est pour ça. Après, j'irai me préparer et si j'ai la foi, je vous reprendrai quand on rentre pour vous dire si j'ai craqué ou pas. Qui sait? Qui sait vraiment? Pas moi. Donc, du coup, déjà, je vais vous parler de ma lecture que j'ai terminée là. Je l'ai terminée hier soir. Et ensuite, je vous parlerai de ce que donc j'ai trouvé hier. Alors, j'avais envie d'un petit livre et j'ai un peu pioché dans mes lectures, enfin dans les livres que j'ai achetés aux Imaginales, parce que comme je vous l'avais dit dans ma vidéo Book Haul des Imaginales, j'ai craqué sur pas mal de petits livres, chose très rare dans ma bibliothèque. Donc du coup, c'était l'occasion d'en sortir un. Et j'ai sorti Fingers Malister, donc le tome 1 de Ariel Holtz, Feu follet, Mandragore et Cadavre frais. Donc voilà, j'ai bien envie, moi, en tout cas, pour la grosse première moitié, voire les trois quarts du mois de novembre, de continuer dans cette atmosphère un peu spooky, un peu tout ça. Je veux pas que ça s'arrête le 31 octobre. Je passe pas en mode Noël direct, moi, non. J'attends fin novembre, début décembre. Donc voilà, ça c'est parfait pour continuer dans ce mood. Donc voilà, je l'ai lu. Alors, j'ai bien aimé, mais en même temps j'étais un peu mitigée. J'aime beaucoup la plume d'Ariel Holt qui est très piquante. Le personnage de Fingus est très piquant également, mais des fois peut-être un peu trop, j'ai trouvé, parce qu'on a pas mal de remarques grossophobes. Il est vraiment insupportable, donc c'est le but qu'il soit insupportable. Mais voilà, des fois je trouvais que c'était peut-être un peu trop, et pour un livre jeunesse, je me dis que ça peut faire passer aussi des mauvais messages. Voilà, les insultes grossophobes, on n'aime pas trop ça, hein. Mais j'ai quand même bien aimé l'idée, quoi. L'idée donc de Fingus qui a perdu toute sa famille et qui sont les seigneurs noirs de cet endroit depuis très longtemps. Et la magie noire a un peu contaminé tout le territoire. Et lui, c'est le dernier survivant de cette famille. Et donc, du coup, il aimerait bien retrouver sa place en tant que seigneur noir, seigneur maléfique de ce village. Et il a sa copine, du coup, qui est très très chouette, que j'ai beaucoup aimée. Et il se passe plein de choses. Enfin voilà, c'était vraiment très drôle, très piquant. Et il y a juste ces petits trucs qui m'ont un peu dérangé, ou des fois, oui, il est insupportable, donc ok, mais voilà, des fois c'était pas cool. Par contre, je lirai la suite, c'est sûr. Surtout que la fin donne bien envie de lire la suite. Donc voilà, c'était quand même une bonne découverte. Mais je tiens à signaler, notamment, comme je vous dis, les propos grossophobes, les insultes grossophobes qui peuvent trigger et qui moi me trigger un petit peu quand même. Mais à part ça, très très chouette et puis bien spooky comme on aime, donc assez bonne lecture tout de même. Et du coup, je vous disais que j'ai trouvé des choses hier. Je vais vous mettre quelques petits plans là pendant que je parle. En fait, donc chez moi, on a je vous l'ai déjà dit, je pense, mais on a carrément un abribus qui sert
de boîtes à livres, mais donc de grosses boîtes à livres en fait. Il y a vraiment des grosses bibliothèques dedans, des placards et des livres partout. Là, il y avait même de la vaisselle. Enfin voilà, c'est vraiment, on peut se servir quoi. Il y avait des boîtes à infusion, des assiettes, de tout et des livres. Donc du coup, voilà, j'en ai profité pour passer parce que j'avais un rendez-vous pour mon travail cet hiver et donc j'en ai profité pour aller jeter un œil et j'ai trouvé des petits livres. J'en ai profité pour un peu trier aussi parce qu'il y en a certains avec le froid et l'humidité qui prenaient très très cher et du coup pour les décaler, j'en ai profité pour les décaler quoi parce que sinon tout allait moisir. Donc c'était ma foi plutôt très chouette parce que donc dans toutes les bibliothèques on a sur deux rangées, donc devant et derrière on a des livres, il y en a de partout et il y en a vraiment pour tous les goûts. Et du coup bah, j'ai trouvé 3 livres qui ma foi me tentent vraiment pas mal. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors le premier c'est celui-ci. Donc il y a le petit signet qui commence à souffrir un petit peu. Je sais pas si vous vous rendrez bien compte, franchement les trois sont dans un peu les mêmes teintes, donc ce bordeaux, violet un petit peu, et là c'est Un manoir sur la lande de Brenda Jagger. Donc le titre m'a directement appelé. Il y avait la Dust Jacket, mais je vous la montre quand même. Hein. Mais voilà, je l'ai vite enlevé parce que je trouve que comme ça, il est quand même vachement mieux que comme ça. Et en gros, on nous dit le petit truc qui ressemble là. On nous dit dans un décor digne des Hauts de Hurlevent, avec des personnages qui évoquent ceux d'autant on emporte le vent. Brenda Jagger, d'une plume alerte, mêlant humour et drame, peinture sociale et romantisme, peint, dans les derniers feux de la belle époque, un inoubliable portrait de femme. Donc voilà, ça a l'air un peu historique, c'est à l'époque victorienne, on a ce petit manoir en Angleterre. De bons éléments, je pense, pour lire cet hiver. Donc voilà. Et ensuite, j'ai trouvé également un livre d'une autrice que je n'ai jamais lu, mais qui me tente beaucoup. Donc, je remets la Dust Jacket pour vous montrer. Cette autrice, c'est Kate Morton. Donc, notamment, Margot Liseuse a beaucoup parlé de Kate Morton. Et c'est vrai que c'est une autrice qui me tente énormément. On a souvent, voilà, mais là je vois ça dans le résumé, j'avais pas vu, mais on a souvent des doubles temporalités. C'est quelque chose que j'aime beaucoup quand c'est bien fait. Et donc là, c'est Les Brumes de Riverton de Kate Morton en hardback. Il est trop mignon. Il est tout violet, trop chou quoi. Et hop, il y avait juste un truc collé. Et franchement, ils sont tous en super état. Enfin, ces deux-là sont en super état. Le troisième, je vais vous montrer. Mais voilà, il est franchement trop mignon. Et du coup, j'ai pas trop lu le résumé, mais je vois qu'il y a deux choses parce qu'on a été 1924, donc il se passe quelque chose, et hiver 1999, il se passe autre chose. Donc voilà, sur les années 20 et la fin du siècle, il va y avoir donc cette double temporalité. Je ne veux pas en savoir plus, mais pareil, petit roman historique pour l'hiver, c'est parfait. Parfait. Donc voilà, encore une fois, hein, avec le petit signet en satin comme ça, enfin, vraiment très très chouette. Donc j'étais bien contente de tomber dessus. Et le dernier livre, c'est celui qui est en moins bon état, mais en même temps, ça fait partie de ces livres où dès que je trouve une belle édition, je la prends parce que c'est des livres que j'adore, des autrices. Je dis autrices parce que souvent c'est que des autrices que j'aime vraiment beaucoup. Donc vous avez pu voir au fil de mes book hauls et de mes vlogs que par exemple quand je trouve un livre de Jane Austen ou des Sœurs Brontë, ben, si c'est l'occasion, en général j'hésite pas une seule seconde. Même si je les ai en plein de fois, c'est pas grave, je les aime beaucoup. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas les Sœurs Brontë, ce n'est pas Jane Austen, c'est... Tadam, Daphné du Maurier, que j'aime également beaucoup. Et c'est Ma cousine Rachel. Donc voilà, je vous disais qu'il était pas en top état, parce qu'en fait là, c'est un petit peu cassé. Mais bon, il est quand même très très beau. C'est un peu un détail, c'est pas très grave. Donc voilà, en hardback avec les dorures autour et encore une fois cette couleur un peu bordeaux que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai plein d'éditions déjà de Ma cousine Rachel, mais c'est pas grave. J'ai très 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 envie de le relire en plus. J'ai envie de relire d'abord Rebecca et ensuite Ma cousine Rachel, je pense. Mais voilà, dans l'hiver, encore une fois, ça me paraît très très bien. Donc voilà, c'était mes petites trouvailles. Sur ce, je vais vous laisser, je vais commencer à me préparer
Et comme je vous dis, peut-être je vous filmerai dans l'après-midi quelques plans selon où je vais, ce que je fais, je sais pas. Et sinon, soit ce soir, soit demain, je vous reprends. Même jour, pas même tête. On est toujours vendredi, mais on est bien plus tard. Du coup, j'ai passé l'après-midi, comme je vous avais dit, à attendre mon petit chéri qui se faisait opérer du ménisque. Voilà, l'opération devait durer 15 minutes, ça a duré plus d'une heure. Il y a eu des soucis avec l'anesthésie, enfin, pauvre doudou. Donc, pour passer le temps, j'en ai profité pour passer dans des endroits où il y avait des livres. Voilà, je suis aussi passée à Monoprix pour acheter les petits roulés à la cannelle là, industriels qui sont que à Monoprix. Je vais vous les montrer, je vais les chercher. Donc ça, voilà, les petits roulés à la cannelle comme ça. Parce que, ma foi, j'ai entendu qu'ils étaient pas dégueux du tout. Et j'adore les roulés à la cannelle. Mais il faut avouer que ça met un petit peu de temps à se faire quand même. Hein. Voilà, j'en fais régulièrement, mais faut le temps. Faut le temps. Donc je vais en faire bientôt. Mais en attendant, ça va satisfaire mon envie forte de rouler à la cannelle. J'en ai pas encore fait de l'automne, sacrilège. Mais voilà, donc j'ai pris ça. Et j'ai aussi traîné donc dans des endroits où il y avait des livres. Et j'ai un petit peu craqué. Mais ça va, tranquille. En fait, il y en a deux et demi, on va dire, que je m'étais dit si je les vois, je les prends. Je les ai vus, je les ai pris. Donc le petit stock, la petite moisson de la journée donne ça. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. 5 livres. Ça va, ça va. Donc, du coup, je vais vous montrer tout ça, hein, ma foi. Ah oui, et aussi, je suis pimpée. C'est la première fois de la vidéo où vous me voyez pimpée. Wouhou. Ouais, j'ai fait un petit effort. Voilà, ce sera sûrement la seule fois de la vidéo où je serai pimpée d'ailleurs. Je voulais en profiter pour tourner d'autres vidéos, mais là, je suis à balle de toutes mes lumières. Mais je pense que ça va pas te rendre super, donc on verra. On verra. Bref, je vais vous montrer tout ça. Alors, déjà, donc les livres que je m'étais dit, si je le vois, je le prends. Je l'ai vu, je l'ai pris. Évidemment, le tome 6 des carnets de l'apothicaire. Voilà. Que dire de plus, si ce n'est que c'est vraiment un manga que j'aime de tout mon cœur, que Mao Mao, c'est une des personnages que je porte le plus dans mon cœur, de manga en tout cas. Et évidemment, il me fallait le tome 6. Il est sorti il n'y a pas longtemps, je crois, hein, et du coup, je me suis dit, bon, top. Parce qu'avant, là où j'allais, ils y étaient pas, et là, ça fait pas longtemps qu'ils y sont. Donc, du coup, trop contente. Je vais le lire. Peut-être pas ce soir, mais en tout cas demain. Je pense que demain, je vais me faire une journée graphique. Parce que voilà, je vais vous montrer, il y en a un autre qui me tente trop. Et j'ai aussi envie de lire les graphiques que je m'étais mis dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge et que j'ai pas encore lu. Donc, on verra ça demain, mais je pense que celui-là, je vais le lire direct. Donc, premier achat. Je vous montre du coup direct le deuxième que je vais sûrement lire demain et que je voulais trop m'acheter déjà en anglais et en plus en français. J'ai vu plein de gens le lire, notamment pour le challenge des terreurs sur Instagram. Et il me tentait trop et donc du coup je l'ai acheté. C'est Fangs Crow, donc en français, de Sarah Andersen. C'est un petit roman graphique sur une relation, une histoire d'amour entre un loup-garou et une vampire. Il paraît que c'est trop mignon, bourré d'humour. Enfin, voilà, j'en ai entendu que des super échos. C'est tout petit, c'est trop mignon. Je vous montre quelques plans pour vous donner une idée. Tac. Voilà. Donc je sais pas, mais je sais pas ce que ça donne, hein, mais j'ai trop hâte et voilà, je pense que je vais lire demain parce que comme je vous disais, je reste dans mon mood spooky encore au moins les 15 premiers jours de novembre. Après on verra pour changer de registre, mais voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer celui-là. Celui-là, c'était vraiment l'achat pas prévu. Voilà. Les autres, je savais que si je les croisais à un moment ou à un autre, pas forcément aujourd'hui, hein, mais à un moment ou à un autre, j'allais les prendre. Celui-là, non. Mais j'ai pas pu résister.
Déjà, voilà. Est-ce que vous voyez pourquoi j'ai pas pu résister? Oui. Donc, c'est Northanger Abbey de Jane Austen dans ses sublimes éditions hardback de chez Hauteville. Je les ai dans les éditions RBA qu'on achète chez Marchand de Journaux, là. Ils sont très beaux, mais je sais qu'il y a beaucoup de traductions qui sont des premières traductions libres de droit, en fait, et qui, du coup, sont pas les meilleures. Celle-là, je crois que c'est de très bonnes traductions. Donc voilà, quitte à les avoir en français, je voulais prendre une belle édition. Et celle-ci me paraît vraiment pas mal. J'ai longtemps hésité parce que j'ai envie de me refaire tous les Jane Austen à partir de fin novembre, je pense. Ou j'hésite encore. Soit me les lire ce mois-ci, soit les lire plutôt janvier, février. Voilà, c'est moi un peu dark, un peu tout ça. Donc soit novembre, parce que décembre, il y a les romances de Noël, donc voilà. J'ai failli grave craquer sur des romances de Noël, mais j'étais là, non, tu attends, tu attends, tu attends. Donc j'ai pas craqué, je me suis retenue, mais elles étaient toutes en tête de gondole, j'étais là. Mais j'ai pas craqué. Donc Northanger Abbey, voilà, la satire un petit peu du conte gothique par Jane Austen. C'est un peu son roman le plus dark, hein. Et ces éditions sont vraiment splendides. En plus, honnêtement, ça va. Je crois qu'il a coûté 16,90. Donc, même pas 17 € pour des hardbacks en français. Très beau. Honnêtement, ça va. C'est cool. Les plus gros, ils sont à 19,90, je crois. Notamment Emma. Donc, j'ai très envie de relire Emma. Mais j'ai commencé par celui-là. Et je pense que je vais tous me les prendre dans cette collection pour vraiment avoir mes belles éditions de Jane Austen en français. Voilà. Ensuite, du coup, je suis passée au bureau de tabac pour voir quel était le livre de cette collection. Là, en ce moment. Et du coup, c'était le portrait de Dorian Gray. Donc, je me suis pris déjà Dracula et ma libraire a pu me commander Frankenstein. Donc, j'ai Dracula Frankenstein et je m'étais dit que si je tombais dessus la semaine où il y avait le portrait de Dorian Gray, je le prendrais. C'était le cas, je l'ai pris. Donc voilà, ça c'est le même genre, en fait, c'est la même collection que les classiques dont je vous parlais. Sauf que là, c'est sur les maîtres du fantastique. Donc voilà, on est sur du hardback qui coûte moins de 12 €. Là, les deux traductions que j'ai vues, donc de Dracula et de Frankenstein, sont franchement pas dégueu. Donc j'ai bien hâte de voir celle-là. Parce que, encore une fois, c'est un livre que j'ai envie de relire incessamment sous peu. Donc plutôt cool, il est vraiment joli. Et voilà, je me les prends pas tous. Les classiques, du coup, je me les étais quasiment tous pris, enfin, jusqu'à un certain stade. Ceux-là, non. Ceux-là, je choisis vraiment les numéros qui m'intéressent. Et celui-ci m'intéressait. Donc, c'est une bonne occasion parce que j'avais pas de jolie édition du portrait de Dorian Gray. Je l'ai que en poche. Je suis pas très fan des poches. Donc, voilà. Et enfin, le dernier, c'est un petit coup, hein, il faut se le dire, ils sont pas donnés ces livres. Mais quand j'avais vu qu'il sortait, là pareil, je m'étais dit, là si je le trouve, je le prends direct. Donc j'ai pas hésité fort longtemps, vous vous en doutez si, j'ai un peu hésité quand même. J'ai hésité entre les deux qui étaient dispo, qui viennent de sortir. Mais il y a un point décisif qui m'a fait choisir celui-ci. Je vous montre de quoi je parle. Tadam. Je vous parle du Magicien d'Oz, du coup, l'édition Minalima. Que dire de plus en fait? Que dire de plus? Donc, c'est ces éditions un peu de lecture augmentée avec des choses qui se tirent, qui se bougent, qui tout ça. Donc, voilà, vous voyez par exemple. J'essaye de pas l'abîmer parce que ça reste quand même fragile. Voilà. Et c'est des choses comme ça tout au long du livre. Donc j'ai le tome 2 d'Harry Potter dans cette édition qui devrait arriver dans quelques jours parce que je l'avais précommandé. Et là, le Magicien d'Oz qui est sorti il n'y a pas du tout longtemps. Et il y a également, c'est lequel qui est sorti? Est-ce que c'est Peter Pan? Je sais plus. Je sais qu'il y en avait un autre qui sortait en même temps, qui est vert aussi. Et j'hésitais entre les deux, mais en fait, je me suis décidée pour le Magicien d'Oz parce que si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, vous savez peut-être que j'ai dans ma palle et que j'ai très envie de lire Wicked de Gregory Maguire. Et en fait, avant de le lire, je m'étais dit, dès que je l'ai acheté, je m'étais dit, avant de le lire, soit je lis le Magicien d'Oz, soit je le regarde, et après, je lis Wicked. Je n'ai jamais pris le temps de le re-regarder, et donc là, je me suis dit, mais là, c'est l'occasion rêvée, en fait. Je lis le Magicien d'Oz, et j'enchaîne sur Wicked. Voilà.
Donc, j'ai pris Le Magicien d'Oz. Voilà, c'est tout. Oups, ça tombe. C'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal, hein, vous me direz, certes. Mais voilà, j'en ai profité hein, pour acheter des petits trucs. Et je suis franchement très très contente de mes achats. Donc, plutôt cool. Je viens de me rendre compte en plus que c'est dingue parce que c'est que des achats en français et que sur 5 achats, il y a 4 hardbacks. Fait assez rare pour être notifié, je pense. Dingue. Dingue. Donc, sur ce, je vais vous laisser parce que il est un peu tard quand même. Et je vous reprends du coup demain. Comme je vous disais, je pense que là, je vais me faire une petite journée graphique. J'ai une autre lecture en cours, mais je vous en parle pas parce qu'en fait, vous allez bientôt voir, je vais bientôt tourner une sélection, non, une... Ah, j'ai pas le mot, plusieurs vidéos sur un certain thème en fait. Donc c'est une palle un petit peu secrète que je garde secrète jusqu'à ce que je sorte la vidéo et ensuite il y aura différentes vidéos en lien avec cette palle. Mystérieux, mystérieux. Mais donc du coup voilà, je vous en parle pas encore parce qu'il y aura des vlogs dédiés à tout ça et ma palle vous sera annoncée dans cette vidéo. Bref, je suis fatiguée, je vous laisse là, je vous reprends demain pour mes lectures graphiques. Donc je pense que demain je vais lire Les Carnets de l'apothicaire. Thanks. Et c'est trop haut pour que j'attrape, mais sûrement Les Contes macabres de Poe, illustrés par Benjamin Lacombe. Voilà, ça me paraît être un bon programme pour demain. Les Contes macabres, il est quand même assez épais parce qu'il y a des dessins, mais il y a quand même les textes. Et dans mes souvenirs, après c'était en VO, mais dans mes souvenirs, l'écriture de Poe est quand même. Faut être un peu accroché quoi pour lire, ça se lit pas comme ça. Donc à voir. Je crois que la traduction elle est de Baudelaire aussi, donc je pense qu'on garde cet aspect très littéraire. À voir, si je mets longtemps ou pas, et selon, je lirai peut-être autre chose en plus de mon livre secret ou pas. Voilà, très flou. Allez, je vous reprends demain. Mais où est donc le chat? Il est là, le chat. On te laisse, mon cœur, on te laisse. Oh là, on est du coup samedi. C'est déjà bien le début d'après-midi. Hein. J'ai bien traîné ce matin. Je vais passer ma journée à lire. Je pense que c'est un bon programme. Donc, j'ai mon pull to do, mon plaid to do. Il y a du soleil, mais il fait tellement froid. Oh, en ce moment, vraiment, le givre le matin, il est dingue. Et vu que j'ai pas le soleil avant assez tard, il tient très 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 longtemps. Donc c'est tout gelé de partout. Et il fait vraiment froid. Genre, il doit faire ouais, -4, -5. Il a neigé, je vous aurais mis des plans. Voilà, c'était la première neige devant la maison, c'était cool. Mais là, ouais, il fait bien froid. Donc c'est parfait parce qu'il y a quand même la lumière du soleil. Et en même temps, on peut mettre un plaid. Donc voilà, je vais vous filmer un petit peu tout ça. J'ai prévu, comme je vous avais dit hier, de lire du coup Les Carnets de l'apothicaire, le tome 6, Fangs, donc le petit roman graphique, enfin la BD même, entre un loup-garou et une vampire qui a l'air trop pipou, et, changement de registre, Les Contes macabres, donc le volume 1 au moins, voire le volume 2 aussi, je sais pas, le temps que ça va me mettre, que je vais prendre à lire, de Poe, illustré par Benjamin Lacombe. Programme de la journée annoncé. Sur ce, je vais faire du thé et je vais commencer ma petite journée en bulle.
au soleil. Du coup, j'ai fini les cartes de l'apothicaire. Ce manga. Chaque tome est encore mieux que le précédent. Et dès le tome 1, c'était de la bombe. Donc, voilà. Vraiment, le personnage de Mao Mao grandit tellement au fil des tomes. La relation qu'elle peut avoir... Nova, viens ici. Qu'elle peut avoir du coup avec les autres personnages évolue énormément, l'intrigue se complexifie. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Je vais pas vous en dire beaucoup plus parce qu'on est quand même sur un tome 6. Mais en tout cas, voilà. Sachez que si vous ne vous êtes pas encore lancé, c'est de la bombe. De la bombe. File de là. Allez, viens là, de ce côté. Là, allez. Allez, crapaud. Allez, crapaud. Donc voilà, sachez que si vous n'êtes pas encore lancé, franchement, mais lancez-vous parce que côté dessin, graphisme, c'est dingue et côté intrigue et personnage, c'est vraiment trop bien aussi. Je vais faire coucou. Voilà. Dis coucou. 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 Toi aussi tu lis? Tu lis? Tu veux lire? Tiens, lis. Ah bah oui. Mais couche-toi. Couche-toi là. Couche-toi là. Nova. Bref, je sais pas quoi vous dire de plus si ce n'est que c'est trop bien. Et du coup, je pense que là je vais lire d'abord les contes macabres et après je lirai Fangs. Voilà. Mon chéri a envie de le lire aussi. Donc il va peut-être le lire avant et moi après. Je vous dis ça, je vous filme ça. Les petits chiens. Les petits chiens. Manono. Et tadam. Donc du coup c'est ça que je vais attaquer. Donc les contes macabres de Poe. Ok, mets-toi dessus, je te dirai rien. Les contes macabres de Poe illustrés par Benjamin Lacombe, donc de la collection Métamorphose. Déjà le coffret, il est trop beau. Oups. Donc vous voyez, hop, ça c'est à chaque fois, donc ça c'est la couverture du tome 2, la couverture du tome 1, et j'ai donc les deux là-dedans. Je vais me lire donc le tome 1, voilà. Ils pèsent leur poids, ils sont assez épais, ils ont les spray edges en noir, et elle a décidé de se mettre là où je vais filmer, quoi. Bon, donc hop, comme ça, avec plein de petits dessins. J'aimerais presque qu'il fasse moche, mais il fait beau. Mais bon, il y a bientôt plus trop de soleil, donc ça va le faire. Et c'est bien ça, c'est traduit par Charles Baudelaire. Genre, Poe, Baudelaire, Benjamin Lacombe. Perfection. Je vous montre un peu comme ça, donc voilà. Hop. Et d'après ce que j'avais vu, donc un conte en blanc, un conte en noir. Voilà, un conte en blanc, un conte en noir. Donc j'ai hâte, très hâte. Il y en a certains que j'ai déjà lus et il y en a d'autres que je n'ai jamais lus. Donc on va voir ce que ça donne. Je sais que... Ben voilà, j'allais dire c'est dans celui-là qu'il y a le chat noir que j'ai déjà lu. Et je crois qu'il y a aussi, je sais pas si c'est dans celui-là, The Telltale Heart. Je sais jamais dire ce mot. Je sais pas le nom en français. Je vous dirai si c'est dans celui-là. Bref, c'est parti, let's go.
Mademoiselle, mademoiselle, tu vas me rendre ma place? Parce que moi je vais là et elle est là. Oh, elle est trop mignonne. Oh. Bon, je vais la virer, hein. Désolée. Du coup, j'ai fini les contes macabres. C'était assez long quand même à lire, hein, donc je pense pas que je vais lire le tome 2 aujourd'hui. Je le lirai bientôt, mais pas aujourd'hui. Parce que ça va faire trop, je pense. Et vu que c'est plein de contes, du coup, je sais pas combien il y en a. Je sais pas. Mais voilà, je préfère les garder déjà un peu méditer, on va dire, sur cela avant de lire le tome 2 pour pas en avoir trop d'un coup et plus trop savoir lequel est lequel. Voilà. Bref, c'était vraiment cool. Donc il y en avait peut-être trois que j'avais déjà lus. Le chat noir, le cœur révélateur, donc The Telltale Heart que je vous disais, qui s'appelle donc le cœur révélateur, et le portrait ovale. Les autres, je les avais pas lus, j'ai quand même grandement aimé. Enfin voilà, c'est toute la splendeur de peau et toute sa noirceur, euh, représentée très très bien par Benjamin Lacombe. L'alternance en plus des histoires, une en noir, une en blanc, je trouve que ça donne vraiment, ça fait une coupure entre les deux et c'est bienvenu pour pas trop les mélanger quand même parce que voilà, on retrouve les mêmes thèmes, hein. Le thème un peu de la folie de l'homme, de ce côté macabre présenté d'une manière tellement normale et narré à la première personne, ce qui fait vraiment qu'on est dans la tête de la personne qui commet tout ça. Enfin, vraiment trop trop chouette. Et j'ai adoré également la biographie à la fin. Donc c'est vrai que j'avais étudié assez vite fait quand même, hein, mais Poe à la fac. Et donc là, bah, c'était chouette de voir ce que Baudelaire avait à dire sur lui. Euh, voilà, donc très très cool. Comme toujours avec Benjamin Lacombe, on est sur des ouvrages magnifiques, des petits trésors, avec du coup la tranche, comment ça s'appelle, tissée, je sais pas si c'est ça le nom, mais voilà, donc vous entendez peut-être. Et l'ouvrage en général, quoi, les pages un peu glacées, assez épaisses, enfin, bref, voilà. Tant le fond que la forme était vraiment très très plaisant. Et je vais finir mon thé parce que du coup il est tout froid. J'aime beaucoup cette tasse. Donc sur ce, je finis mon thé et je vais enchaîner avec Fangs. Donc cela conclura sûrement ma journée et sûrement ce vlog aussi d'ailleurs. Je vais voir. C'est un peu froid quand même. Mais il est super bon. Du coup, je vous ai sûrement montré. C'est le rooibos pain d'épices de chez The Gilmore Witch. Oh, en disant ça, j'ai oublié de vous montrer un truc de ouf. Je vais vous montrer ça avant de vous parler de Fangs. Oh, comment j'ai fait pour oublier? Parce qu'on l'a rangé. Mais oh, je vais vous montrer ça. C'est ça que j'ai oublié de vous montrer. Shame on me. Du coup, c'est... Hop, je me mets... On va pas faire d'ombre. Le calendrier de l'Avent de Tea Heritage, donc qui est une marque de thé française qui fait des sachets de diverses formes. Je vous avais déjà montré. Donc l'année dernière, je l'avais loupé. J'étais très très triste. Donc là, je suis très contente. Donc en général, on prend 2 calendriers de l'Avent avec mon chéri. L'année dernière, on en avait 2 de thé. Mais cette année, en fait, on s'est dit qu'on allait prendre celui-là. Je vais vous l'ouvrir après, hein. Et l'année dernière, sur nos 2 calendriers de thé, il y en avait un qui était réutilisable, qui était super beau en plus, et avec donc des cases réutilisables. Donc on s'est dit que cette année, moi je vais prendre lui, enfin on va tout prendre un peu à deux, mais... Et dans l'autre, en fait, je vais aller dans les... J'ai les chocolatiers de par chez moi, et je vais faire des petites sélections, et je les glisserai dans les cases de l'autre calendrier de l'Avent. Donc voilà, et autant mon chéri fera de même, et comme ça, on aura chacun des petits, des petits chocolats, et ce sera local et un peu plus écolo, parce qu'en plus, bah, on réutilise le packaging. Bref, donc celui-là, déjà,
la beauté de la chose. Vraiment, Donc là, il y a les noms d'été. Et hop, du coup, il est comme ça. Non mais... Il est magnifique, vraiment splendidissime, quoi. Trop beau. Trop beau. Et du coup, voilà, à chaque fois, il est comme ça. Avec des petites portes, des petites fenêtres. Et j'ai trop hâte. Voilà, oups. C'est un bébé. Et là-bas, vous voyez une autre oreille de bébé qui font dodo. Donc, trop beau, trop beau. Et en plus, j'adore cette marque. Donc, parfait. Donc, voilà, ça c'était pour ce beau bébé. Je vous l'ouvrirai. Je vais faire des vlogmas. Je pense peut-être pas pouvoir les faire tous les jours. Ça va dépendre. Attendez, je vois bien cheveux sur mon objectif. Ça va dépendre en fait, parce que je commence le travail soit le 11, soit le 18 décembre. Si c'est le 18, franchement, il y a moyen que j'essaye de filmer tous les jours, au moins jusqu'au 18. Et sinon, ce sera sûrement tous les 2 jours. Mais vu que c'est une période qui me tient à cœur, je vais quand même faire des petits vlogmas où j'ouvrirai le ou les calendriers de l'Avent. Voilà. Bref, interlude, calendrier terminé. Hic. Dernier livre de la journée, c'est parti. Mon chéri vient de le lire et il a trop kiffé, il a bien rigolé franchement et il l'a lu super vite alors que normalement il lit quand même assez lentement, bien plus lentement que moi en tout cas. Donc je pense que ça va être l'affaire de pas très longtemps, mais je vais essayer de le savourer quand même malgré sa petite taille. Je sais pas combien de pages il fait. 100 tout pile. On aime bien. Donc voilà, c'est parti, let's go. Je meurs d'amour. Je meurs d'amour, vraiment, mais... Lisez ce truc, c'est trop bien. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Je pensais quand même que c'était une histoire, vraiment histoire. En fait, non, c'est vraiment des petites tranches de vie, de la vie du coup de ce couple. Donc, elle, c'est une vampire et lui, c'est un loup-garou. Et c'est vraiment trop drôle, trop mignon. Trop tout quoi. trop bien. Je l'ai lu très vite, hein, mais je le relirai avec un immense plaisir. Voilà. Donc déjà en plus, je trouve le livre trop mignon. C'est un petit hardback, il coûte 12 €. Ça va, c'est quand même raisonnable, même si ça se lit très vite. Les graphismes sont trop choux. Je vous ai montré quelques petits trucs. Je sais pas si ça rendra bien, sinon je vous ferai d'autres plans. Vraiment, c'est super drôle, c'est de l'humour, genre what the fuck un peu, mais tellement drôle. Enfin, je vous en dis pas plus, mais c'était trop bipou, j'ai trop aimé. Et franchement, ça va devenir un de mes classiques d'automne pour sûr. Pour sûr. Donc voilà, autant les dessins que tout. Je peux pas vous dire mieux que c'était trop bien. Donc, voilà, qui conclut ma journée. Je vais vous abandonner là. Je pense que je vais également conclure ce vlog ici. Je pense pas que je puisse le mettre en ligne demain parce que faut que je fasse le montage et tout. Et en fait, ça fait plusieurs jours que j'ai plus du tout de réseau chez moi. Enfin, dans tout le village, quoi. Et en fait, ma connexion est tellement pourrie chez moi que quand j'upload une vidéo en Wi-Fi, ça met à fort longtemps. Donc du coup, toutes les dernières vidéos que j'avais publiées, je les avais mis en partage de connexion et ça allait
nickel quoi. Nickel. Là non, là il faut compter bien 7 heures à peu près en wifi pour que les vidéos soient publiées. Donc je pense que vous aurez cette vidéo lundi. Donc voilà, mais je pense pas que demain je vais filmer. Je vais rester posée. Voilà, c'est tout, c'est tout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, partager sur les réseaux sociaux et venir me parler en commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tout ça, tout ça. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.